Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième partie de mes réalisations avec les tampons et les die de chez Globland. Donc je vous avais fait une petite vidéo haul dans laquelle je vous avais présenté mes dernières trouvailles chez Globland. Il y avait des tampons et des die notamment. Et je vous avais fait ensuite une autre vidéo pour vous montrer trois cartes que j'avais réalisées. Donc une en tournesol, une avec des roses et une avec des lys que je vous avais présentées donc dans ma dernière vidéo. Donc aujourd'hui, je vous représente trois nouvelles cartes, enfin trois nouvelles créations, on va dire, qui utilisent ces die. Donc on commence par celui qui avait été aussi mon coup de cœur, c'était ce set-là. Donc il y avait le tampon avec l'oiseau et puis les fleurs, etc. On avait des petits sentiments et on avait les die qui allaient avec, donc entre autres le die de détourage de l'oiseau, ce qui facilite la tâche et qui nous fait gagner quand même du temps plutôt que de le détourer à la main. Et puis ensuite on avait d'autres petits die. Donc voilà ce que j'en ai fait. Voilà la carte que j'ai faite avec. Donc là, on est sur une carte qui est grand modèle parce que l'oiseau, il prend un petit peu de place. Donc là, je suis sur une carte finie de 18,5 par 12,5 quand elle est fermée. En fait, l'oiseau est très très grand. Comme je vous l'avais dit dans le haul, on est à plus de 17 cm de haut. Donc une carte standard de 15 cm, du coup, ça loge pas. Alors après, ça peut faire un style de laisser dépasser les petites branches. Mais moi, c'était pas mon but. Donc, j'ai pris du papier donc 25 par 18,5 que je suis venue plier de manière à avoir une carte finie de 12,5 par 18,5. Ensuite, je suis venue découper, donc détourer mon tamponnage avant de le tamponner. Donc là, c'est pareil, je vous avais fait une petite vidéo sur les die combinés, comment bien les utiliser et surtout bien tamponner au bon endroit sans faire de bêtises. Donc je suis venue découper ma forme sans le tamponnage dans du papier aquarellable. Je vous mettrai la vidéo, enfin, le lien vers la vidéo là pour les die et le détourage de die avec le tampon. Donc je suis venue, comme je disais, détourer ma forme. Ensuite, je suis venue tamponner, donc avec la vidéo que je vais vous mettre. Et ensuite, je suis venue, comme c'était du papier aquarellable, je suis venue mettre de l'aquarelle. Donc j'ai fait un petit oiseau dans les tons marron, donc en mélangeant les trois couleurs, avec un petit bec jaune. Et puis ensuite, les différentes fleurs, j'ai mis un peu de violet, de rose, etc. Donc là, j'ai utilisé les aquarelles de chez Action avec le petit pinceau à eau, réserve d'eau, comme pour les cartes de la première partie que je vous avais présentée. Donc le rendu est toujours top. Là, on a vraiment un rendu qui est super chouette. Le détourage est juste nickel, forcément, vu que le die était assorti au tamponnage. Voilà, ensuite je suis venue, donc sur ma carte blanche, poser un panneau, dans les tons mauve. Donc là, c'est du papier mauve classique d'imprimante, un peu cartonné et donc je suis venue laisser un petit liseré autour pour faire plus joli. Je suis venue coller mon tamponnage avec, du scotch mousse, 3D là, le scotch un petit peu épais. Je suis venue mettre un tampon Happy Birthday, donc c'est le tampon Happy Birthday qui est ici. Donc je suis venue le mettre directement sur mon papier violet. Et puis comme je trouvais que la carte manquait un petit peu de peps et de brillant, je suis venue mettre des petites strass rosâtres pour apporter un peu de brillance à la création. Voilà, donc là on a une carte tout en douceur finalement, assez girly, il faut reconnaître, dans les tons violacés, mauve, etc. Sur le thème, on va dire, champêtre, et qui, à mes yeux, fait un effet waouh. Donc voilà pour cette première carte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous aimez, si vous n'aimez pas, dites-moi tout ça. Donc ça, c'est ma première carte. Alors ensuite, j'ai fait, alors on ne peut pas dire que ce soit une carte, on peut dire que c'est des marque-pages ou des petites cartes, mais c'est pas des vraies cartes à envoyer, je pense, avec cet assortiment. Donc ces die-là, je vous en avais parlé, il y en a 4, ils vont 2 par 2. J'ai 2 qui représentent des roses et 2 qui représentent des lys. Alors là, j'y ai passé quand même un petit peu beaucoup de temps. Pour être honnête, le rendu est plutôt pas mal, j'aime bien, surtout la rose, mais j'y ai passé quand même énormément de temps. Donc je vous montre
le rendu avec la rose et le rendu avec le lisse. Donc j'aime, par contre, il faut y passer un petit peu de temps. Alors comment je m'y suis pris? Je vous explique. En fait, les die ce sont des die combinés. Donc là, vous avez un die qui fait juste le contour et un die qui fait un petit peu plus de fond sans faire le fond complet. Donc je m'y suis pris en plusieurs fois. Donc je vous le fais avec la rose, c'est le même principe avec le lisse. Donc je vous le fais en plusieurs fois. J'ai pris un fond rose basique, donc plat, que j'ai découpé ensuite aux bonnes dimensions. Donc j'ai pris du cardstock rose fuchsia. Ensuite, je suis venue découper dans celui qui fait un peu plus fond, dans du papier rouge. Donc c'est ce que vous voyez là qui donne l'illusion de la fleur rouge. Donc ça a fait ma première découpe. Ensuite, je suis venue redécouper tout ça dans du papier blanc. Je vous expliquerai ensuite ce que j'en ai fait. J'ai tout gardé par contre pour le papier blanc, j'ai tout gardé en mode puzzle, c'est-à-dire j'ai gardé la découpe et j'ai gardé les petites chutes. Donc j'ai tout gardé. Ensuite, j'ai découpé dans du cardstock doré, donc le contour, donc celui-ci. Et ensuite, je suis venue aussi le découper dans du vert clair et dans du vert foncé et dans lequel j'ai tout gardé. Et ensuite, je suis venue assembler. Donc j'ai mis, première couche, mon cardstock rose, fuchsia. Deuxième couche, j'ai mis mon papier rouge. Ensuite, je suis venue coller en vert clair et en vert foncé juste les feuilles. Je suis venue poser juste au bon endroit. Voilà. Donc là, clairement, le vert est clair, là. C'est les toutes petites chutes que je suis venue coller en mode puzzle. Oui, j'ai de la patience. Et ensuite, je suis venue donc positionner mon doré dessus. Donc le doré qui fait un peu vitrail, en fait. Et ensuite, je suis venue appliquer un tout petit point de colle dans les trous et je suis venue combler avec le blanc pour vraiment faire ressortir la fleur. Parce qu'en fait, la fleur, les roses, en fait, tout est mélangé et on ne voit pas très bien où sont les fleurs, où sont les feuilles et où sont le fond. Où est le fond? Donc je suis venue réappliquer dans les trous mes petits morceaux blancs. Donc là, clairement, il faut, de la patience, de l'organisation, que ça s'envole pas, que ça se perde pas, et surtout que ça reste en place. Il y a une pièce que j'ai cherchée un petit peu longtemps, pour être honnête, mais le rendu est vraiment top. Et pour le lisse, j'ai fait exactement la même chose. Là, pour le coup, j'ai pris du papier un peu saumoné, donc saumoné, mais très, très clair, hein, vraiment orange très très palo. Pour le fond, donc c'est l'équivalent de mon rose fuchsia ici, je suis venue prendre du orange très foncé, enfin orange foncé, pour faire le fond. Donc là, l'équivalent de mon rouge ici. J'ai appliqué la même technique pour le vert clair, le vert foncé. A priori, j'ai vu que des feuilles ici. Là, ça pour moi c'est un bouton, et là aussi. Là c'est une fleur, là c'est une fleur, donc j'ai vu que ça. Et ensuite, je suis venue recoller par-dessus ma découpe dorée. Voilà. Donc là, ça peut faire des jolis marque-pages, ça fait un effet plutôt joli, un peu vitrail. J'aime bien le côté avec le carton doré, parce que comme le carton est très très épais, là, c'est du carton que j'avais acheté au kilo là, à Action, là, les paquets là, à 2,39 € là, qui sont au kilo. Et voilà, il est assez épais, alors il faut bien appuyer dessus quand on le colle pour bien que ça prenne, parce que comme il est épais, il a tendance à gondoler et du coup à relever. Mais quand il est pris, l'effet est vraiment waouh. Voilà, moi j'aime bien, ça fait vraiment un effet vitrail, même si c'est pas translucide, on va dire, mais j'aime bien. Donc pour faire un marque-page, c'est nickel. Pour faire une toute petite carte de visite ou une toute petite carte, c'est nickel. Après, voilà, les dimensions, c'est assez petit, hein, enfin, on est sur du 7 quelque chose, 7,2 à peu près, sur 10,5. Donc c'est pas une grande carte que vous pouvez faire pour un anniversaire ou quoi. Mais je trouve que ça fait son petit effet. Alors après, donc vous pouvez l'utiliser en multicouche comme ceci. À la base, je pense que c'est surtout fait pour ça, vu qu'ils sont vendus par l'autre 2. Après, vous pouvez aussi garder ne serait-ce que la découpe et puis faire un petit fond, un tout petit fond de carte, ou sur une grande carte au format 10,5 par 15, juste mettre un petit fond comme ça, ça peut être aussi sympa.
Je l'ai pas fait, j'ai pas fait de réalisation ni de montage pour vous montrer, mais je pense que ça peut être, sympa. Je pense aussi que ça peut être sympa pour de l'embossage, hein. Je vous avais fait une vidéo aussi, comment embosser avec des die. Ça en embossage, je pense que ça peut être, plutôt pas mal. On peut aussi, si on veut, découper la rose ici, elle est juste magnifique, et la coller sur une composition. Juste la rose là, elle est super jolie celle-ci. Donc voilà. Et pour le lisse, c'est pareil, vous voyez, hop. Pour le lisse, vous voyez, je m'étais trompée en fait. Au lieu de prendre le fond en orange, je l'avais fait sur le contour. Donc voilà ce que ça donne. Juste là c'est l'équivalent du doré ici. Juste le contour, moi je trouve que c'est plutôt sympa. Donc voilà pour cette deuxième réalisation. Et ensuite, troisième et dernière, ça va être la dernière pour ce lot de die, ça va être celle-ci. Alors celle-ci, j'ai utilisé plusieurs choses. J'ai utilisé les die combinés ici. Je vous avais dit, on a les die et les tampons qui vont avec. J'ai utilisé ce tampon-là de chez Globland qui fait un magnifique fond. Je l'ai utilisé avec de la poudre à embosser. Et puis, qu'est-ce que j'ai utilisé d'autre? Ben, le die de feuillage qui vient de l'oiseau. Là, vous aviez deux modèles de feuilles, donc j'ai utilisé ça. Et j'ai aussi utilisé de ce lot-là le petit tag. Donc je vous explique comment j'ai fait. J'ai pris toujours du papier au format A5 que je suis venue plier pour avoir une carte au format 10,5 par 15, donc au format A6, qui s'ouvre donc comme ceci. Donc je suis venue la plier, donc c'est du papier du cardstock classique blanc. Je suis venue coller un panneau de papier rouge, bien sur les bords. J'aurais pu prendre carrément du papier rouge de base, hein, faire un fond de carte complètement rouge. Mais j'ai choisi de le faire blanc et de coller juste un panneau rouge. Ensuite, je suis venue coller un autre panneau blanc, légèrement plus petit, de manière à faire un petit cadre, tout le tour. Ensuite, sur du papier noir ordinaire, je suis venue tamponner avec de la Versamark. Ceci, donc avec de la Versamark translucide, et je suis venue appliquer de la poudre à embosser blanche, chauffée au pistolet. Je suis venue le découper légèrement plus petit, et je suis venue le coller de travers pour donner un peu de dynamisme en fait à la carte. Et puis ensuite, eh ben, pour la déco, je suis venue découper donc avec les die qui sont vendus ici. Je suis venue découper donc la fameuse petite étiquette. Je suis venue tamponner le Best Wish for You qui venait du lot. Donc ça vient de ce lot-là. Toujours avec mes petites fleurs. Le Best Wish for You est ici. Donc je suis venue le tamponner, et puis ensuite donc j'ai découpé donc à nu sans le tamponnage deux die de rose, et ensuite je suis venue les tamponner. Donc en fait ce que j'ai fait là, je les avais découpés de base dans du papier aquarellable, et donc le papier aquarellable est du papier assez épais, et en fait j'ai gardé le gabarit du papier aquarelle de manière à les utiliser comme dans la vidéo que je vous ai présentée. Je vous remets tout ça en barre d'infos là, pour la vidéo là sur les die et le détourage. Donc je suis venue garder ça, et ensuite je suis venue l'appliquer avec ça. J'ai tamponné donc mes roses, pardon. Et puis ensuite je suis venue découper le petit feuillage. Alors le petit feuillage, comme vous le voyez, en fait l'intérieur s'enlève, c'est vide. Sur le fond noir, j'ai trouvé que c'était pas top, donc du coup j'ai préféré le laisser. Ça fait un petit peu de relief, ça fait un peu d'embossage, je trouve que ça fait un effet plutôt pas mal. Donc j'ai découpé 3 feuilles. Bon, c'est pas forcément des feuilles de rose, faut être honnête, mais je trouve que ça donne quand même un peu l'illusion. Et puis comme l'embossage c'est de l'embossage blanc mat, j'ai rajouté 3 petits strass pour apporter un petit peu de brillance à ma carte, comme vous pouvez le voir. Donc voilà pour ma troisième réalisation. Ceci étant dit, j'avais aussi découpé, alors je ne les ai pas encore aquarellés, et je ne savais pas trop quelle réalisation faire. J'ai pas eu le temps de trop réfléchir.
Donc je vous montre ce que ça donne juste au niveau des découpes, des empennages. Donc là, on a un joli tournesol qui pourrait très bien être composé avec l'autre gros tournesol. Faire une carte avec les deux tournesols. Je pense que ça peut être sympa. On a aussi des die de chez Action là, avec des gros tournesols. Je pense qu'il y a moyen de faire du combiné. Donc la rose, voilà, sur du papier blanc, voilà ce que ça donne. La rose, elle est vraiment très jolie. Il y a vraiment des volutes, enfin je sais pas comment on appelle ça, là, elle est vraiment en bouton. Elle est vraiment très jolie. On a un joli hortensia. J'aime bien aussi les hortensias. Là, on a un lys qui, du coup, pourrait être combiné avec l'autre lys. Et le dahlia. Le dahlia, qui est très joli aussi, qui est... Ah, si la mise au point veut bien se faire. Voilà, donc le dahlia qui est plutôt sympa aussi. Donc là, en fait, c'était pas vendu ensemble, mais le lys, le tournesol et la rose, en fait, ça pourrait être combiné avec les die que j'ai acheté, enfin les tampons, pardon, que j'avais acheté en lot de neuf là, chez Globland. Bon, c'était pas vendu ensemble, hein, mais je pense que ça peut être combinable pour faire des cartes. Donc voilà. Donc moi, je suis entièrement satisfaite de mes achats et de mes réalisations. Après, voilà, j'ai pas tout testé, j'ai pas tout mis en scène parce que c'est quand même beaucoup de temps à y passer. S'il y a des choses que vous voudriez voir en réalisation, n'hésitez pas à demander. Je me ferai un plaisir de vous faire une petite carte ou un petit truc pour si vous voyez pas comment les utiliser. Voilà, et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes petites réalisations. Donc ma petite carte avec la petite rose, mes deux petites cartes marque-page et ma méga carte d'oiseaux. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aimez, si vous n'aimez pas. Vous avez le droit de pas aimer, hein. Si vous auriez fait des petites améliorations ou autres. Là, je pense qu'on aurait pu aussi embosser, ça aurait pu rendre pas mal. On aurait pu aussi le coller en 3D. Bon, bref, il y a plein de petites améliorations. Peut-être que vous auriez préféré une autre façon de faire, ou une autre façon de travailler. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Toutes les remarques constructives sont les bienvenues. De manière plus générale, si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je vais pouvoir poster, les différents hauls, les différentes réalisations que je vais pouvoir faire. Et puis, ben moi, je vous dis à bientôt sur ma chaîne.